Bonjour. Parlons un peu de l'éternité. L'éternité n'a ni commencement ni fin. On ne parle pas des millions, des milliards des années, des siècles. Non. Là, c'est éternel, c'est éternité. Donc, il n'y a pas le temps. C'est-à-dire, c'est l'absence du temps total. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas les limites, il n'y a pas les âges, il n'y a rien du tout. C'est éternel. Sur terre, nous vivons selon le temps. Nous venons au monde, on nous donne un acte de naissance. Nous parcourons nos jours sur la terre. Parce que nous avons un corps qui est corruptible. Nous avons un corps qui est mortel. Nous avons un corps qui ne va pas résister longtemps sur la terre. On doit toujours penser au-delà de notre vie sur la terre, après la vie sur la terre, après tout ce que nous sommes en train de faire, de vivre, de manger, de boire, le plaisir qu'on se prend sur la terre, parce que nous sommes dans un corps. Parce qu'en réalité, nous sommes des esprits, en fait, des esprits sur terre, mais avec un corps charnel, avec un corps qui est l'enveloppe. En fait, avec une enveloppe. Un esprit, mais dans un corps. C'est comme une lettre dans une enveloppe. Tu ne peux pas voir la lettre, mais tu vois seulement l'enveloppe. Alors, au jour de notre naissance, on a un acte de naissance. On nous donne un acte de naissance. Et on commence à faire des anniversaires sur terre. Mais après, quand on arrive à la fin de notre parcours, souvent on dit c'est la vieillesse. Malheureusement, il y en a qui meurent avant, il y en a qui sont tués avant par des accidents, par des violences incroyables. Et tout ça, ça arrive sur la terre comme ça. Il arrive qu'on quitte la terre brutalement. Inattendu, il y a des gens qui tirent sur toi, qui tombent, et des choses comme cela. Mais le problème, c'est qu'après cette mort, parce qu'on doit toujours être conscient que la mort va intervenir. D'une manière ou d'une autre, la mort interviendra sur chaque personne ici à la terre. La mort interviendra. La manière où elle va venir, nous ne savons pas. Mais elle va intervenir. Elle peut venir brutalement. Brutalement. Et on peut mourir avec la vieillesse. On vit très longtemps. C'est ce que je souhaite, que tout le monde puisse vivre longtemps. Qu'on ne soit pas des victimes des attentats. Comme ça, je ne souhaite pas que cela soit ton cas. On peut renverser un chat, on peut renverser un animal, mais pas toi. Toi, tu n'es pas un animal. On ne peut pas te tuer par balle aussi facilement. On ne peut pas t'égorger comme on égorge un animal. Non, 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 non. Tu dois quitter la terre dans ta vieillesse. Tu meurs rassasié de jours. Ça, c'est le souhait de celui qui nous a créés. Il ne nous a pas créés pour qu'on nous tue comme des chiens. Qu'on nous égorge avec des couteaux ou avec autre chose. On nous rabasse avec des voitures. Non, c'est pas ça. Le vœu de celui qui nous a créés est que chacun de nous puisse vivre longtemps sur terre et surtout en paix. En paix. En paix. Et on puisse partir en quittant la terre rassasié des jours. Rassasié des jours. Dans la vieillesse. Et on puisse partir de ce moment-là. Mais alors le problème, ce n'est pas seulement là, c'est l'après. Mais le problème, quand on retourne maintenant, on nous donne, quand on n'est plus sur terre, on nous donne les certificats de décès. C'est-à-dire, il est interdit à toi de revenir. Ceux qui sont sur la terre certifient que tes jours sont ça suffit pour toi, tu es parti. On fait un certificat de décès. On certifie, ton retour est interdit ici sur terre. Ton esprit repart maintenant. Le problème, tu vas où maintenant? Tu vas où? Est-ce que c'est bien lorsque nous sommes sur terre, on prépare nos assurances, on prépare nos retraites, on prépare tout. Mais il est difficile de voir des personnes qui préparent leur éternité. C'est ça le grand souci. C'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon esprit de parler, d'instruire certaines personnes, de nous instruire concernant l'éternité. Parce que la vie sur terre a un commencement et un but. J'ai dit, il y a l'acte de naissance et il y a l'acte de décès. Déjà, quand on va établir ces actes de décès, tu ne seras plus là, tu seras déjà parti. C'est pourquoi il faut se préparer pour l'éternité. Les assurances, oui, c'est bien. Préparer une bonne retraite, oui, c'est très bien. Mais après,
Or, il faut savoir que on doit quitter la terre. On quitte la terre soit par la mort. Surtout c'est ça, par la mort. Obligé, la mort est obligée. Parce que le péché règne par la mort. Tout ce qui meurt, derrière toute mort, derrière tout ça, il y a le péché. On va voir que le péché a régné. Le péché a régné et la mort a frappé. Parce que là où règne le péché, la mort est là. Parce que la puissance du péché, c'est la mort. La mort ne peut venir que lorsque le péché règne. Le péché règne. Et là, les conséquences, c'est la mort. La mort frappe. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Si tu restes et tu demeures là où les péchés, dans les royaumes de péché, disons, dans ce sens-là, si tu continues et tu demeures dans les royaumes de péché, la mort continuera à frapper. La mort continuera à frapper. C'est ça le problème, en fait. Lorsqu'on demeure toujours dans les royaumes où le péché est roi et glorifié, dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans des vols, dans des viols, dans des violences, dans des actes contre nature, la femme contre femme, l'homme contre l'homme, les rapports sexuels de ce sens-là. Là, c'est le règne, c'est le royaume où règne le péché. La prostitution, les viols, le vol, l'homosexualité, des choses comme ça. Même au niveau des formules des animaux, on ne les trouve pas. C'est-à-dire que là, quand tu es dans cette zone-là, ou dans ce territoire-là, ou dans ces royaumes-là, c'est le péché qui est roi. Et quand le péché règne, sachez que derrière, il y a la mort qui va frapper. Or, il est réservé à l'homme de vivre, de mourir qu'une seule fois. C'est-à-dire, quand on a meurt, je ne parle pas de la mort physique parce qu'il y a des sortes de morts. Tout homme est né dans le péché. Tout homme, qu'il soit petit, donc on est déjà dans le péché. On a le péché adamique. Et quand on vit dans le péché, l'âme est morte. On ne vit pas. Donc, physiquement, tu vis, mais spirituellement, tu es mort. Or, Dieu dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Donc, tu dois seulement mourir dans l'âme. Et quand tu meurs encore physiquement, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est-à-dire le péché a dominé sur toi et comme accord, et comme conséquence, la mort vient te frapper. C'est très dangereux de mourir à la fois et spirituellement et physiquement. Et tous ceux qui sont morts, spirituellement, physiquement, ils sont vraiment morts. Ils sont vraiment morts parce que le péché a dominé sur eux. Et c'est impossible qu'il ait la vie. Il n'y a pas la vie. Au moment où je parle, c'est pas trop tard. Pour toi qui me suis, c'est pas trop tard. Excusez-moi, c'est pas trop tard. Je voudrais vous dire que l'éternité, c'est encore mieux. C'est mieux que l'état que nous sommes en train de vivre sur la terre. Parce que nous sommes dans l'état. Sur la terre, c'est un espace de A, le jour de ta naissance, et tu parcours jusqu'au point B, de point A au point B. Point A, c'est ta naissance, point B, c'est ton décès. Alors que dans l'éternité, il n'y a pas ça, il n'y a pas point A, il n'y a pas point B. Tout est l'infini. Oh, l'infini. Le moins l'infini jusqu'à l'infini. Étendu jusqu'à l'infini. On ne voit rien. On ne connaît rien. Alors que si tu meurs, tu restes dans les royaumes dont le péché est roi, quand tu meurs aussi comme ça physiquement, c'est la mort qui t'attendra encore. Tu auras encore dans l'éternité, ça va être terrible pour toi. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Or, si tu meurs comme ça, physiquement, et tu meurs spirituellement, l'éternité là,
C'est terrible pour toi parce que tu vas passer des moments, l'infini dans les souffrances totales. Je préfère souffrir encore pendant un temps sur la terre. Parce qu'il y a un point A, ma naissance, il y a un point B, mon décès, le jour de mon départ. Je préfère me préparer avant de partir. Il faut aussi se préparer pour ton éternité. Parce que là, il n'y a rien. Donc c'est l'infini. Quand c'est la souffrance éternelle. Quand c'est la vie est éternelle. Heureusement, tu as encore le temps. Tu peux changer le camp. Tu peux aller dans les royaumes, je te propose. Il y a un royaume où le péché ne règne pas. Où le péché n'est pas roi. Où le péché est englouti. Où la puissance du péché est engloutie. C'est dans ces royaumes-là que je voudrais t'inviter. Parce que tu es encore, physiquement, tu n'es pas mort. Spirituellement, tu es mort. Parce que le péché règne par la mort. Le péché ne peut pas régner et partir, non. Quand le péché règne avant de partir, c'est la mort. Ou c'est la grâce qui viendra frapper le péché. Ou c'est la grâce qui viendra dominer sur le péché. La grâce de Dieu est une source du salut pour tout homme. Ça, c'est la Bible qui parle. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde pour amener la vie à tous ceux qui vont accepter cette grâce. Parce que le péché règne par la mort. Mais lorsque la grâce arrive, c'est cette grâce-là que je te propose avant de partir, avant de quitter cette terre. C'est cette grâce-là que je te propose. Lorsque la grâce arrive, elle surabonde là où le péché a abondé. Et cette grâce prend l'autorité sur le péché, chasse le péché et la mort. Alors que la grâce règne par la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette vie, on commence à la vivre ici sur terre pendant le temps qui te reste à parcourir sur cette terre. Et tu la vivras aussi dans l'éternité. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui meurent sous le règne du péché seront jugés. Ils sont vraiment morts. Mais ceux qu'on appelle ici la mort, ceux qui meurent en Christ, ou ceux qui dorment à Christ on ne meurt pas. Il n'y a pas la mort là où il y a la grâce. Il n'y a pas la mort. Là où il y a la grâce, là où règne la grâce, il n'y a pas la mort. Là où règne la grâce, il y a la vie. Il y a la vie. Et lorsque tu y es dans la grâce, que le Seigneur t'a fait grâce de croiser la grâce comme je te la propose ce soir. Aujourd'hui, je te propose la grâce de Dieu qui est une source de salut pour tout homme habitant la terre. Sans exception, nous sommes tous des humains. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton intellect, quelle que soit la nature. Ce n'est pas pour les animaux que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est mort sur la croix. C'était pour les humains. Alors, je te propose cette grâce-là. Et quand tu meurs physiquement dans la grâce, tu dors au fait. Tu dors. Tu vas te reposer. Chez Christ, on ne meurt pas. Dans la grâce, on ne meurt pas. Mais on se repose. La Bible dit on se repose. Alors, ceux qui se reposent seront réveillés. Ceux qui dorment, on va les réveiller. Mais tous ceux qui sont morts resteront dans la tombe jusqu'au jour du jugement. Vous voyez, ce n'est pas encore trop tard. La bonne nouvelle, c'est que tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Tu peux tout changer maintenant. Venir dans le royaume où règne la grâce par la vie. Parce que la grâce ne tue pas. La grâce ne tue pas. La grâce donne la vie. Et cette vie est éternelle. Or, pour que tu aies cette grâce-là, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et la puissance du péché est écrasée. Au lieu que tu aies la mort, tu vas voir la vie. Et cette vie restera une vie éternelle. Tu peux tout de suite là. Pas demain. C'est maintenant. Maintenant, lorsque tu entends cette petite voix qui te parle,
dans ce corps. C'est Dieu qui parle dans ce corps. Tu ne vas pas voir Dieu descendre du ciel pour te dire arrête de pécher. Le péché règne par la mort. La mort trouve sa force par le péché. Parce que c'est le péché qui donne la force à la mort de frapper. Or, là où le péché abonde, la multitude de péchés, l'homosexualité, des crimes, des viols, des vols, j'en passe. Trop. Le monde est tellement violent. Tout ce qui habite dans le monde, les systèmes, le monde comme la création n'a pas de problème. La nature, les animaux aimons ça parce que c'est notre Créateur qui a créé. Mais le système qu'on a trouvé ici sur la terre, c'est ça qui détruit. C'est là où le péché a trouvé sa place pour régner. Or, tous ceux qui vont dans les royaumes qu'on appelle ici, les royaumes où règne la grâce, ont la vie éternelle, ne peuvent plus être dominés par le péché. Alors cette grâce vous est proposée. Si vous avez la possibilité, si tu as la possibilité d'accepter cette grâce, de quitter les royaumes du péché, les royaumes où règne le péché, saisis la grâce aujourd'hui, saisis la grâce aujourd'hui, pas demain. Saisis cette grâce aujourd'hui, elle va engloutir la mort, elle va engloutir la puissance du péché. La grâce de Dieu, c'est une source du salut pour toi. Elle va engloutir la puissance du péché. Elle va engloutir la puissance du péché. À la place de la mort, tu recevras la vie. Voilà. Ne tarde pas à le faire. Ne tarde pas. Parce que la mort peut venir. Hein. On va quitter cette terre. D'une manière ou d'une autre, la mort viendra. Mais les véritables enfants de Dieu attendent l'enlèvement. Le Seigneur viendra les chercher. Mais toi, si tu n'as pas encore Christ en toi, si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne connais pas les réalités célestes, si tu es étranger aux choses de l'éternel, aux choses de Dieu, comment la grâce peut t'amener à la vie? Il faut d'abord croire, naître de nouveau, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et tu auras la grâce. La grâce de Dieu viendra sur toi, tu deviendras un enfant de Dieu, et au lieu que la mort règne sur le péché règne sur toi, cette fois c'est la grâce qui va régner par la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà ce que je pouvais te dire pour ton salut. Ne tarde pas. Ne tarde pas. La mort peut venir. La mort physique peut venir par des accidents. On apprend un peu partout. Tu es dans les bus ou dans les trains ou dans ta voiture. Une personne peut venir comme ça. Animé par le péché. Il vient te donner la mort. Vous voyez? Avec un couteau, avec un pistolet, avec une arme ou avec sa voiture, les véhicules béliers, toutes des choses comme ça. Alors, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. On peut crier de partout, le gouvernement ne fait pas ceci. Mais c'est le mal qui est déjà là. Il faut qu'on se prépare. On se prépare. On se prépare. La manière dont on va quitter la terre, on se prépare. On doit se préparer. On doit se préparer. L'au-delà n'est pas aussi loin. En un clin d'œil, on peut quitter. La mort peut nous frapper, après le corps tombe, et tu te retrouves dans l'au-delà. Alors que le Seigneur nous fasse grâce, que vous veniez aussi dans les quartiers où nous sommes, dans les territoires où nous sommes, dans les royaumes où nous sommes, où le péché ne règne plus, où le péché n'est plus roi. Mais ici, c'est la grâce qui règne. La grâce qui règne par la vie éternelle. Et soyez bénis, soyez bénis. Recevez Jésus-Christ dans vos vies comme votre Seigneur et Sauveur. Le salut va entrer dans votre maison, dans votre vie, dans votre famille. La paix reviendra dans la maison. La mort n'aura plus d'intérêt à se manifester
dans vos vies. Vous n'aurez plus peur de la mort parce que la grâce va régner. La grâce règne par la vie, la grâce ne règne pas par la mort. Les véritables enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort parce que la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Christ étant mort, il est revenu à la vie parce qu'il a vaincu la mort, il nous a prouvé que la mort c'est rien. Je l'ai vaincu. Vous aussi, vous allez le vaincre. Marchez dans la grâce. Salut. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Prépare bien ton éternité pendant que tu vis encore. Prépare ton éternité. Ne pense pas seulement au plaisir de ce siècle. Ne pense pas seulement à acheter, à vivre déjà avec cette épidémie où nos libertés sont privées. Il faut toujours se préparer. Il y aura encore des choses qui vont venir. Il faut toujours se préparer. Ça, c'est le péché qui règne par la mort. Alors, nous, on a choisi de régner avec la grâce. Salut.